Bonjour, eh bien, chers internautes, chères internautrices, chers tous ceux qui ont suivi jusqu'à présent dans les studios du Liberté le Vendée Globe, nous nous retrouvons pour une dernière émission avec nos 3 navigatrices et navigateurs préférés pour faire un petit point sur maintenant, ils sont arrivés, ils sont à terre, donc quel a été ce choc après leur magnifique traversée. Donc comme vous observez derrière Jean-Guilhem, bonjour. Charles, bonjour à tous. Derrière nous, vous avez le plaisir, je ne sais pas, mais vous voyez ces formes un petit peu bizarres, c'est-à-dire colorées. Ce sont des matelas, ce sont des couettes, des édredons, puisque nous sommes aujourd'hui dans un studio du Liberté, nous sommes dans un théâtre qui est occupé par de jeunes et moins jeunes manifestants qui voudraient évidemment la réouverture des théâtres, mais également qui déploient leur énergie pour réclamer encore beaucoup plus de choses. Donc c'est dans un théâtre occupé que nous allons faire cette émission aujourd'hui. Jean-Guilhem, comment ça va ? Ça va très bien. Très bien. Ça va très bien. Nous avons la chance d'avoir Alexia Barrier en ligne, qui était pas très loin d'ailleurs, puisque maintenant ça s'est beaucoup rapproché entre nous, puisqu'elle est à Biot. Biot, on connaît ce magnifique village où il y a une verrerie extraordinaire. Donc rappelons revenons au Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est quoi ? Il y a eu un premier, il y a eu un deuxième, il y a eu un troisième, n'est-ce pas Jean-Guilhem ? Eh oui. Alors qui c'est que tu aurais mis en premier ? On a eu Yannick Bestaven. Effectivement. Qui est arrivé premier avec son bateau Maître Coq, suivi quelques heures plus tard par Charlie Dalin. Sur Apivia, absolument. Et Louis Burton, le Malouin, à la barre de son bureau valet. Voilà pour le podium. Tout à fait. On citera aussi Jean Le Cam qui est arrivé bon quatrième, mais dans des conditions qu'on le sait absolument extraordinaires. Ouais. Tout à fait magnifique, avec son bateau tout cassé et en même temps une énergie à son âge, on dirait extraordinaire, magnifique, stupéfiante. Et je citerai quand même aussi c'est pas très loin de chez toi, Alexia, Boris Herman. Boris Herman qui a quand même eu joué de malchance à la fin, ce chalutier de malheur qui a freiné ses ambitions. Il aurait pu être terminé, combien ? Presque premier. Quasi, ouais. Quasi. Enfin bref, il était tout près du podium et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'avais le plaisir d'être à Monaco pour une amie qui partait de Monaco et qui a fait beaucoup d'art contemporain là-bas. Et ils étaient là-bas, ils ont été très très déçus parce qu'ils ont suivi avec beaucoup de... Bon, comme nous avons suivi avec beaucoup de passion puisque Alexia est du Var, Clément Giraud aussi, et enfin Sébastien Destremo. Donc nous avons la chance d'avoir Alexia. Alexia, bonjour. Salut. En ligne. Alors là, la ligne est très bonne. Ça bouge plus dans l'image. Hein. On voit que c'est beaucoup plus stable qu'avant. Je peux vous faire des mouvements. Ah oui, très bien, merci. Ah oui, merci beaucoup. Donc comment ça va ? Ça va, merci. Ça va super. Comment va ton dos ? Ça fait maintenant, je sais plus, je suis arrivée le 28 février, donc je sais pas combien, ça fait 2 jours, 3 semaines, plus de 3 semaines que je suis arrivée à terre, que je suis de nouveau terrienne, donc il a fallu se réadapter à la vie à terre qui est vraiment différente et très loin de ce qu'on vit en mer. Mais c'est très sympa aussi de retrouver ses proches et la terre ferme, la nature, les arbres, les fleurs, les fruits, les légumes, les odeurs, c'est assez chouette. Alors donc, rappelons que tu as terminé le Vendée Globe dans des temps quand même tout à fait respectables, puisque c'est en combien de jours que tu as pu boucler ce tour du monde ? En 111 jours, écoute, oui, c'est pas mal. J'aurais bien aimé être plus rapide, mais ça s'est fait comme ça. En tout cas, j'ai été très heureuse pendant du premier jour quasiment au dernier jour de cette course. Donc, je suis super contente de ma course et très fière pour moi et mon équipe et mes partenaires d'avoir terminé. C'est quand même une aventure incroyable qu'on a vécue. Donc, voilà, d'être dans les finishers, c'est vraiment une grande fierté. Bravo, félicitations. D'ailleurs, on a été tous... je me souviens très bien de ces images magnifiques où ton visage, au fur et à mesure de la course, se transformait. On sentait à la fois l'épreuve et en même temps la joie, finalement, de ce magnifique parcours. Donc, bravo, félicitations. On est tous ici, à Toulon et dans le Var, très, très fiers de l'enfant du pays, comme on dit. Impatient de te revoir dans le coin avec ton bateau. Ouais, on le redescend bientôt, là. Il sera en Méditerranée de nouveau à la fin du mois d'avril. Donc, on s'arrêtera sûrement à Saint-Mandrier, pas très loin de Toulon. Ah, très bien, viens nous voir. À Toulon.
Donc, on vous fera signe. D'accord, super. Merveilleux. Fin avril, donc. Fin avril à Saint-Mandrier. Rendez-vous, Tu rendez-vous seras est avec pris. le... Parce qu'il est où ton bateau, là? Et il est toujours au sable, on est en train de le préparer. Il est en thalassothérapie et quand il aura fini ses petits soins, on pourra le redescendre par la mer. Donc, il y a une équipe de convoyeurs qui va arriver en Méditerranée. Moi, je monterai à bord une fois qu'il sera en Méditerranée. Parce que ça suffit de naviguer en Atlantique, je ne sais où. Hein. C'est quand même la Méditerranée, la mer la Bravo. plus belle au monde. Il faut pas exagérer. Donc, voilà. J'ai hâte de le retrouver, en tout cas, mon bateau. Bien parlé. Tu vas continuer justement ton engagement pour l'écologie, pour la sauvegarde des océans. Comment ça se passe? Est-ce que tu as un programme maintenant? Est-ce que tu as le sentiment que ton Vendée Globe a servi eh bien, cette noble cause? Bien, je n'arrête pas depuis que je suis rentrée J'enchaîne les conférences ce matin. Enfin, ce midi, j'étais avec l'UNESCO. C'était la journée mondiale pour la météo et l'océan. Donc, j'essaye de témoigner du mieux possible de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. Et j'ai aussi un engagement fort auprès des kids, des enfants. Et j'ai déjà visité 5 écoles et il m'en reste 65 à voir sur les 300 qui ont suivi mon bateau. Donc, je vais partir un peu aussi partout dans toute la France pour aller à la rencontre des enfants parce que c'est important pour eux de voir que c'est pas de la télé-réalité, mais le Vendée Globe, c'est pour de vrai. Et de se voir en vrai, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. Ils m'ont suivi et encouragé pendant toute la course, je leur dois bien ça. Et d'ailleurs, les enfants des écoles de Toulon, que ce soit le collège Marcel Pargnol ou tant d'autres qui t'ont suivi aussi avec beaucoup de passion, seront ravis de t'accueillir. Donc, c'est pas perdu. On a un peu d'espoir de te voir en vrai, en physique, Ouais. en 1.0 ici à Toulon. Exactement, je viendrai avec grand plaisir voir les enfants Génial. des classes de Toulon. Ça, c'est une promesse que je tiendrai. Alors, je commence par la dernière question que j'ai ici, qui est de la part de Juliette. Tu es la 10e femme de l'histoire du Vendée Globe à finir ce tour du monde, donc bravo, félicitations. Qu'est-ce que ça fait? Et penses-tu que la voile est en train de se féminiser? Eh bien, il y a toujours eu des femmes sur des bateaux, même si on n'a pas toujours voulu de nous. On a quand même réussi à se faire une place. Donc, c'est juste à haut niveau, on a peut-être plus de mal à être représentative. Et, pour l'instant, je pense qu'il y a que 5 ou 10% de femmes en course au large. Donc, ça n'est pas suffisant. Mais sur ce Vendée Globe, on a vu que nous étions quand même 6. C'est un gros progrès. Et je sais qu'il y a pas mal de jeunes femmes maintenant qui ont envie de se lancer aussi dans la course au large. Donc, je pense que les aventures qu'on a vécues ont pu servir peut-être d'inspiration ou d'exemple. Et ça, c'est super positif. Oui, puis il est prouvé que ce n'est pas du tout une question d'être un gros mastodonte pour piloter ces bateaux, mais qu'au contraire, des gabarits qui sont... C'est à la après, portée d'une femme complètement. Hein. Jean-Guillaume, le dit-il sans mais sexisme, Attention, bien entendu. attention à ce que vous ça dites. ne sera pas mal pris. Non, non, mais on a entendu tous les marins dire effectivement que c'est justement les femmes ont une approche du bateau qui est tout aussi compétitive que les hommes. Bien. sûr. Quelle sera ta prochaine course et souhaites-tu refaire le Vendée Globe en 2024? Alors oui, je C'est souhaite Antoine qui repartir. parle. Antoine, je souhaite repartir dans 4 ans donc et mes partenaires vont me suivre sur cette prochaine campagne avec un bateau plus performant pour essayer voilà de aussi m'amuser en compétition même si j'ai pris beaucoup de plaisir à naviguer et à réaliser différents challenges. J'adore aussi la compétition donc on va essayer de mettre en place un projet plus compétitif. Et ma prochaine course, ce sera la prochaine grande course, entre guillemets, ce sera la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Excellent. Une transatlantique en double, donc je serai pas toute seule à bord. Et ça va être cool aussi de pouvoir partager avec un co-skipper cette transatlantique. Qu'on connaît? On connaît pas, moi non plus je connais pas, je la connais pas. Le casting n'est pas encore lancé. Ah oui, ah bah excellent. On a peut-être nos chances, Jean-Guillaume. Surtout toi. Ah bah, on va se présenter. Alors, tu as des questions, Jean-Guillaume? Que retiens-tu de ce Vendée Globe? Nous dit Hicham. Alors Hicham, je retiens une chose, enfin si j'ai appris énormément de choses en fait sur moi et j'ai beaucoup, je pense, progressé dans différents domaines, mais
la chose que je retiens le plus, c'est quand j'ai été dans le Grand Sud, j'ai réalisé à quel point les animaux sauvages sont bien sans les humains et à quel point on a pris trop de place sur cette planète. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait peut-être redonner quand même, c'est un peu une urgence, plus de place à la nature et aux animaux sauvages. Parce que quand on n'est pas là, ils s'éclatent, les animaux, voilà, ils sont dans leur élément et je pense qu'il faudrait, voilà, refaire un peu un équilibre, remettre l'équilibre sur cette jolie planète pour que la biodiversité puisse se pérenniser, se développer en harmonie avec les humains et c'est un problème majeur aujourd'hui qui me tient à cœur. D'accord. Donc, Lou, la petite Lou nous demande que fais-tu depuis que tu es arrivé? Tu travailles, dit-elle, un peu naïvement. Alors Lou, écoute, tu as complètement raison, je travaille parce que le Vendée Globe, finalement, c'est une grande vague qui nous permet de réaliser plein de choses, plein de projets en dehors de cette course. Donc, il faut surfer la vague tant qu'elle est grande et elle ne va pas rester encore pendant très longtemps aussi grande. En fait, surfer sur la notoriété du Vendée Globe pour pouvoir construire les projets à suivre et faire passer des messages. Donc, je travaille beaucoup et je dors beaucoup aussi. Je dors 10 heures par nuit et ça me fait un bien fou. Sans alarme, sans réveil, sans rien qui bouge. C'est trop chouette. Est-ce que tu as été accueilli à Biot avec la fanfare et est-ce que tu as été fêté comme il se doit par les villageois? Eh bien, les villageois étaient ravis de me revoir et j'ai été étonnée que finalement des personnes de tous âges ont suivi le Vendée Globe. C'est vraiment une course qui fédère autour d'une aventure humaine. Et donc ça, c'était vraiment une surprise pour moi en rentrant. Par contre, la fanfare, non, parce que Covid, parce que tout est compliqué. Mais la fanfare était dans le cœur des gens et je l'ai bien senti. Donc ça, c'était vraiment un bon moment de partage, de discuter avec chacun, les yeux dans les yeux. C'est super chouette. Génial. Il y a Emmanuel aussi qui a une question. Il dit, comment as-tu préparé ton retour à terre? Passer l'excitation des retrouvailles avec tes proches, le retour à la vie normale et aux restrictions sanitaires, donc c'est un peu ce que tu disais, n'est-il pas trop compliqué? Non, c'est pas compliqué parce que c'est comme ça et on n'a pas le choix. Et si on veut que tout le monde puisse être en bonne santé, bah, il faut suivre les gestes recommandés. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de tourbillon des rendez-vous, que ce soit des médias ou autres, dès mon arrivée au Sable. Ensuite, je suis allée à Paris et j'ai fait pas mal d'interviews et finalement, c'était très bien parce que je pense que si tout s'était arrêté brutalement d'un seul coup, là, ça m'aurait vraiment fait bizarre. Alors, j'ai sûrement pas réalisé tout ce qui s'est passé une fois que je suis arrivée à Terre parce que j'étais encore un peu dans une autre galaxie. J'étais pas totalement lucide les 2 premières semaines que j'ai passées à Terre, mais c'était que des moments agréables et c'est chouette de pouvoir raconter l'histoire. Par contre, j'ai toujours pas regardé les images du Vendée. J'ai pas encore osé les regarder. Je sais pas pourquoi. Ni de l'arrivée, ni de la course. On verra plus tard. À chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, Et je vois Clément là à l'écran, vous le voyez aussi. Je voulais lui faire un coucou parce que ça fait une éternité que je l'ai pas vu. c'est très bien. Et Jocelyne te demande, est-ce que ton dos va mieux? Ah, merci Jocelyne pour cette question. Donc j'ai fait une IRM la semaine dernière qui confirme que ma fracture est finalement consolidée. C'est voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle et je peux reprendre le sport tranquillement maintenant et dans 2 semaines, si je n'ai pas mal, je pourrais reprendre une activité normale, sportive normale. Donc tout va bien, tout est rentré dans l'ordre assez facilement, sans opération ni rien. C'est une petite fracture de l'apophyse transversale pour les spécialistes. Voilà. Alors il y avait une autre question, Anouk, qui voulait te demander si ton but au départ était le même du début à la fin, quoi. Ton but pour le Vendée Globe, dans le Vendée Globe. Mon but dans le Vendée Globe, c'était de terminer. Et, voilà, jusqu'au bout, ça a été ça. Et de naviguer en bon marin, parce que j'avais quand même le plus vieux bateau de la flotte. Et il y avait pas mal de personnes qui doutaient que je puisse boucler la boucle avec ce vieux bateau. Donc, prendre soin de lui, c'était mon objectif numéro 1 pour pouvoir terminer. Et je suis ravie
de lui avoir offert son 7e tour du monde en course et maintenant, pour lui, la retraite et pour moi, de nouvelles aventures. Génial. Bah écoute Alexia, vraiment, on a toujours eu un énorme plaisir à voir ton sourire magnifique, cette disponibilité merveilleuse. Vraiment, c'était un bonheur de te suivre. Donc, on t'attend avec beaucoup d'impatience là à Toulon. On va organiser au plus vite, comme ça, des échanges avec tous les écoliers qui t'ont suivi, avec toute la rade. Et bah, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Alors maintenant... eh bien, Merci infiniment. tu fais partie de la C'était légende sympa du ce Vendée moment Globe. avec vous. Merci. Merci Je vous embrasse. Alexia. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Bye. Bye. Ciao Clem. D'accord. Ah, Voilà, voici d'accord. Clément. Oh, mais Donc on alors, enchaîne carrément. extraordinaire. Clément, mais alors Clément dans un parc, on n'avait plus l'habitude de ces images. Donc là, c'est génial. Ah oui, ça change, hein. Et on t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas encore. Ah, il faut peut-être régler le son. Alors, on doit produire des excuses aux internautes. Oui, ça va être plus facile Ah, ça y est. avec un micro. c'est mieux. Avec Oui. un micro ouvert, ça va être un peu mieux quand Ça même. Ah, marche- c'est ça cool, marche c'est tout de suite génial. beaucoup mieux, ouais. Ouais, Je Clément. me rapproche de la source. Parfait. Exactement. T'as pas le même paysage derrière toi, mais tu as toujours le même sourire. Donc c'est génial parce qu'on voit que tu n'as pas la dépression postnatale et qu'après ton arrivée, eh bien non, c'est top. Comment ça va? Alors dis-nous où tu es. Là, je suis à Hossegor, dans le sud-ouest. Ah, le salaud, il n'a pas daigné revenir dans sa Méditerranée natale. Il est resté un peu sur l'Atlantique. non, c'est pas. bosses sur le bateau, non, peut-être. non, je peux pas laisser dire ça. Je peux pas laisser dire ça. Non, en fait, j'avais. Il y avait un petit tour à faire familial en revenant. C'était convenu comme ça avec le reste de ma famille. Donc voilà. Donc la boucle passe par Hossegor et puis on se redirige vers Toulon doucement. Merveilleux. Donc, alors, L'école comme on du dit- Mourillon. L'école du Mourillon te pose une question du CM2 de l'école du Mourillon. Félicitations et merci d'avoir Ouais, partagé ouais. avec nous cette incroyable aventure. Cela a été un plaisir de te découvrir, de te suivre quotidiennement. As-tu réussi à retrouver un sommeil réparateur? Je n'ai eu aucun problème à mon retour à terre. Alors c'est même assez incroyable. Tout le monde m'a dit tu vas voir, il faut beaucoup de temps, le rythme est galère. Je n'ai pas eu de problème, que ça soit de sommeil, si ce n'est un petit peu les jambes, un petit peu musculaire. Bon, j'ai un peu dansé pendant 2-3 jours parce que ton corps cherche un déséquilibre. Mais finalement, j'ai la sensation de ne pas avoir fait le tour du monde, c'est incroyable. Donc tout va bien. Tout va très bien. On te rassure, en tout cas, nous, on a bien eu cette impression. Tu as fait le tour du monde. Hein. Oui, heureusement que vous me le dites parce que Ah, une autre question, c'est aimerais-tu tenter un nouveau Vendée Globe? Évidemment, la question à 100 balles. Avec l'expérience de ta première course, quel changement apporterais-tu? Matériel, préparation, stratégie? oui, un peu des trois, mon général. Oui, j'ai envie de repartir. J'ai envie de repartir avec plus de sportifs dedans. Ça veut dire pouvoir avoir donc une meilleure préparation, donc une meilleure stratégie, plus d'entraînement. Voilà, être un peu moins dédié au bateau dans sa préparation pour avoir le temps de mieux entraîner le bonhomme. Voilà. Alors ça serait le top. Est-ce que ça sera réalisable? Je sais pas. On va voir. Ah, c'est-à-dire que là, ton objectif, c'est le 2024, on imagine. Oui, nécessairement. Là, on est encore chaud. Moi, en plus, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vrai. Enfin, vous l'avez vu, on en a parlé plusieurs fois. Maintenant, j'ai conscience aussi que j'ai un bateau qui était très bien pour faire ce premier tour. Il était parfait, excellent. Que le bonhomme a dû partir un peu plus fatigué que prévu. Même si je l'ai pas senti, je pense que j'étais quand même encore complètement dans ma préparation et pas assez dans ma navigation.
Donc, le but, ça serait de pouvoir remettre tout ça dans l'ordre avec plus de temps de préparation, avec une machine qui va nécessairement un peu plus vite. Pouvoir travailler sur mes voiles, pouvoir travailler sur mes stratégies, avoir le temps de faire des abacs, comme on prépare normalement ce type de course, mais le faire de manière plus normale, entre guillemets. Effectivement, le constat, c'est quand même l'impression que ça a donné ta course, c'est que tu es monté en régime progressivement pour finir assez vite et assez, propre, quoi. C'était propre ton parcours sur la fin, en deuxième partie, disons. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment, on en a parlé, mais ça a dû se voir comme j'ai dû le sentir, parce que effectivement, après, c'était juste avant le passage de l'Australie, là, de la zone de l'Australie, j'ai commencé à bien comprendre, ce qui se passait, les vitesses, le maniement du bateau, ce que je pouvais lui demander, ce que je pouvais comment je pouvais lui tirer dessus. Je savais pas, moi, ça avant. Je savais pas. Et en plus, j'avais quand même une petite voix quelque part qui me disait Clem, termine ton Vendée Globe, et de deux, Eric qui me disait c'est pas grave, prends du plaisir, mais reviens, quoi. Et ça a toujours été, si tu veux, c'est toujours un truc à raisonner. Et en fait, j'ai réussi à combiner les deux milieux de parcours, à bien mettre le curseur au bon endroit. Et après, je me suis régalé et j'ai été plus vite. Donc effectivement, si je pouvais, maintenant que je sais ce que c'est, je sais ce que les limites, je les sens plus. Je pense que je serais capable de sentir également les limites sur un bateau plus récent. Donc voilà, on va essayer. Un foiler, alors. On va essayer de réunir les moyens. Un foiler. On va essayer de réunir les moyens. Oui, mais bon, je suis un surfeur, alors si on peut avoir du foil. Est-ce que justement cette progression ascendante comme ça et cette confiance, cette prise de confiance que tu as pris au fur et à mesure, qu'on a bien senti, est-ce que tu penses que ça va te permettre justement de donner confiance à d'autres des sponsors en vue de ce que tu dis, c'est-à-dire en vue de pouvoir préparer cette fois-ci un Vendée Globe avec plus de moyens, tout simplement? Oui, nécessairement. Je l'aurais pas fait, je pourrais pas y prétendre. Donc nécessairement, le fait de l'avoir fait, d'avoir terminé, et que en plus, si je laisse les traces de quelqu'un qui a compris son bateau et qui petit à petit a réussi à le faire avancer de plus en plus vite. Ça veut dire que bien entraîné, je pourrais peut-être partir directement en allant vite. C'est clair, donc ça pourrait être pas mal, on va dire. Donc effectivement, j'espère que certains comprendront ça. Après, c'est ce que c'est que cette course entre guillemets à l'armement et à trouver les bateaux, les finances. C'est compliqué, et puis c'est compliqué de se remettre au boulot aujourd'hui dans ce sens-là. Parce qu'on est quand même à 4 ans d'une échéance, on peut plus se pointer comme je l'ai fait ou comme on l'a fait un peu au dernier moment. Aujourd'hui, les places vont être très 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 chères, parce que je pense qu'on a donné envie à beaucoup de marins. C'était un très beau Vendée Globe, hein, donc, on a beaucoup entendu. Il était magnifique, ce Vendée Globe, à tous les points de vue, au niveau sportif, humain. Il n'y a jamais eu autant de filles je dis des femmes sur l'eau. Les finishes étaient juste exceptionnels. Les temps de passage sont, malgré le retard de la tête, exceptionnels. Moi, je fais quand même 21e avec le temps du 9e de l'édition d'avant. C'est tout comme ça, quoi. C'est juste incroyable, et ça a été une aventure incroyable. Et c'est pas les plus, finalement, même les bateaux un peu anciens ont réussi à vraiment tirer leur épingle du jeu. Donc effectivement, il faut remettre tout ça en perspective. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions quant au fait d'être présent sur au prochain Vendée Globe. Donc les places vont être chères. Donc faut aller vite, et en même temps, comme on sait, entre deux projets, il faut quand même mûrir les choses, il faut quand même les poser, savoir ce qu'on veut plus et savoir ce qu'on aimerait. Donc c'est un peu le temps que je m'accorde actuellement pour pouvoir faire ça. Et il y a une question justement de Samia qui demande si tu as toujours prévu de participer à la Transat Jacques Vabre. Et qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans cette course? Absolument. Donc ça, c'est ton prochain. J'imagine que c'est une question complémentaire. Alors voilà. Ouais. Vas-y Clément.
Ouais, oui, parce que en fait, il fallait la terminer pas terminer, mais il fallait la continuité de ce projet, c'était quand même de faire une course en double avec Eric qui m'a prêté son bateau. Enfin, c'était assez logique. Et Eric il est incroyable parce que la première fois, c'était avant le Vendée Globe, on s'était dit si jamais ça se passe, on ramène le bateau et qu'on arrive à réunir de quoi faire la transat sans grande prétention, mais d'aller se faire plaisir tous les deux. Sa première réaction, ça a été non, mais tu ferais mieux d'aller chercher un grand nom de la voile. Et je comprenais pas. J'ai dit, mais non, c'est bien tous les deux et tout. Et pas 10 minutes après que j'ai raccroché, j'ai reçu un texto. Bon, t'as raison, faut que je le fasse avec toi. Allez, on y va. Donc voilà. Donc c'est génial de pouvoir avoir cette continuité là tous les deux. En plus, je connais le bateau, il connaît le bateau puisque c'est quand même, il a fait quand même 4 transats avec. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on y aille tous les deux et qu'on essaie de pousser un peu plus la machine, quoi. Donc ça va être intéressant. Et j'ai hâte. Génial. Donc l'objectif, c'est la première place des dériveurs, c'est ça? Non, l'objectif c'est d'aller se faire plaisir, de continuer à honorer nos partenaires, à tous ceux qui suivent. Et on sait que dans la compétition, avec de la rigueur et du plaisir, on peut faire de belles choses. Donc on part sur ces paramètres-là, les objectifs. Il y a beaucoup de bateaux, même à dérive, qui vont très très vite. Donc on est conscient aussi de ça. Ok. Est-ce que, alors, donc, comme tu le sais, tu as été très, très admiré, tous les Toulonnais ici ont beaucoup suivi ton parcours. Donc, quand est-ce que tu vas arriver par chez nous, quoi, pour voir ce magnifique théâtre occupé, on sera le port de Saint-Mandrier et Bragagnon. Je vois ça. Ça, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Hein. Ouais. Moi, je rentre d'ici 2 semaines, et puis après, tout, ça va être l'organisation de ce qu'on va pouvoir faire avec avec les restrictions sanitaires pour pouvoir réunir tout ce monde-là. Le bateau est complètement démonté à La Rochelle. On a été obligé de le démonter entièrement pour intervenir sur 2-3 points qui me semblaient être important de vérifier en tout cas. Et bon, bien mal nous en a pris parce qu'on a découvert plein de petites choses, pas grave, mais au cumulé on sait ce que c'est. Ça reste un bateau. Donc là le bateau est complètement démonté. Puis c'est pas mon bateau, donc est-ce qu'on le ramènera en Méditerranée? Je sais pas. En tout cas moi je reviens en Méditerranée dans pas longtemps et nécessairement je prendrai un grand plaisir à aller partager cette expérience et tout le plaisir que j'ai eu et de remercier surtout tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice et à la réalisation de ce projet. Super. Merci beaucoup, Clément. C'est vraiment, on t'attend ici avec beaucoup d'impatience. Comme ça, tu pourras revenir au théâtre, tu pourras venir nous voir et puis on pourra te revoir 1.0, c'est-à-dire en réel, et ça va faire très plaisir. Même réel. En réel. Donc, à très bientôt ici à Toulon, tous les Toulonnais, tous les Varois. Enfin, on est tous ici à avoir absolument kiffé sur ton magnifique trajet. Ça a été un tour du monde, comme on vient de le dire avec Jean-Guy, magnifique. Bon. Ah, maintenant, Clément, alors, donc, Clément disparaît sans transition. Ah, je voulais... Sans transition. Non, mais je voulais Sébastien. Je voulais justement prendre une seconde la parole. Ah, très Clément. bien. Bravo à ton Vendée Globe. Super, génial, ça a été top à suivre. Et je suis vraiment ravi que tu sois arrivé au bout. Quoi. Merci. Vraiment merci génial. Seb. Vraiment trop bien. Trop bien. Ouais, toi, t'es où là? Moi, je suis sur mon bateau, à Nouméa. Moi, je vois. Il n'a pas fini son tour du monde comme on le sait. Donc, il est en train de le terminer. Limite, on entend derrière les, comment ça s'appelle, les petites grenouilles là, non? Il y a du bruit derrière toi ou pas? T'es au mouillage ou quoi? Je sais pas, parce qu'avec le casque, j'entends pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais t'es au mouillage là où tu navigues? Ouais, au mouillage, d'accord. À la base navale de Nouméa, ouais. Enfin, un coffre, pas au mouillage. Hein. Tu sais bien qu'on mouille pas avec ces bateaux-là. Hein. Super, bonne suite alors. Ouais, non, super. En tout cas, j'ai vraiment été super touché que tu puisses terminer le Vendée Globe, c'est génial. Oui. Écoute, merci. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Tu sais bien que terminer le Vendée Globe, c'est une victoire. Hein.
Ah, c'est sûr. Ouais. Bah déjà d'être au départ, c'est une victoire. Ouais. Alors disons que terminer le Vendée Globe, c'est un miracle. Ouais, voilà, c'est de l'ordre du miracle. Champagne. Bon, bah, à bientôt pour le champagne. Alors, Merci à tous. Merci Clément, merci, bravo encore, forza. Allez, et merci à puis tous. Ciao, à ciao. bientôt, on va faire du surf à Allez, Osgore. ciao. À très vite, merci. Bravo. Ouais, il faut la condition physique pour le prochain Vendée. Allez, Ah oui. ciao. Allez, à bientôt. Magnifique. Alors, Sébastien qui nous apparaît comme par magie, mais lui, il est toujours sur son bateau, comme on peut le voir. Est-ce que tu peux nous montrer un tout petit peu le paysage? T'es à Nouméa, mon salaud. Alors, il fait encore nuit ici. Le jour se lève. Le jour se lève sur Nouméa, puisqu'il est 5h30 du matin. Et voilà, on voit le soleil ou le jour qui est en train de s'approcher tranquillement. Et puis, je suis sur le pont de Merci. Alors, Voilà. la première Avec, question, bravo, le pont de Merci, mais c'est merveilleux, c'est très beau d'ailleurs. La première question qui nous brûle les lèvres, c'est comment va ton pilote automatique? Ah bah, les pilotes automatiques vont super bien. Il y a beaucoup de bruit. Je sais pas si vous entendez trop. Ouais, je sais pas si c'est du vent ou. Ouais. Non, il n'y a pas de vent, ça se voit qu'il n'y a pas de vent, c'est Bah, très calme. En tout cas, ça souffle ou il y a un truc. Bon. Ouais, non, il y a une petite brise, je vais me mettre un petit peu à l'abri. Voilà. Un petit peu à l'abri du vent, là, ça devrait être mieux. Voilà, je vais me mettre là. Comment vont les pilotes automatiques? En fait, tu sais que les pilotes automatiques, c'était pas franchement le problème. Les pilotes automatiques, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pouvaient. Le gros problème qu'on a découvert en démontant le bateau en Nouvelle-Zélande, c'est les safrans. Les safrans, les paliers de safran, les roulements de safran qui étaient malheureusement complètement bousillés, quoi. Et du coup, les safrans se bloquaient par moment, hein, c'était très aléatoire. Et du coup, ça faisait forcer les vérins énormément, puisque ils forçaient sur quelque chose qui était bloqué ou qui tournait très mal. Et donc, les moteurs chauffaient, ça faisait péter les pilotes. Alors, c'est dommage parce que on n'a jamais été orienté, on s'est jamais orienté sur toutes les pannes que j'ai eues, on s'est jamais orienté sur les roulements de safran. Ah bah alors, on a fait analyser les bruits. Oui. C'est l'équipe technique qui t'entourait qui n'a pas décelé le problème comme il fallait ou quoi? Enfin, pardon, je suis à côté, je me tourne par hasard. Par hasard. Tu tombes par hasard. Je tourne par hasard sur Jean Guillet. Mais alors, Jean-Guy, qu'est-ce que vous dites de ça? J'en dis que cette affaire-là, c'était un point technique sur lequel on n'avait pas le temps dans la préparation de passer partout et de tout vérifier. C'était pas possible. On a été obligé de faire des impasses. Quand tu as un truc qui marche sur un bateau, tu dis je vais m'occuper d'autre chose, que je vais m'occuper de ce qui marche pas, tu vois, prioritairement. Donc on a pris les priorités les unes après les autres et on a passé tout notre temps à gérer ces priorités. Les safrans, ils tournaient. Quand le bateau est parti, il tournait. Le problème, c'est que ces roulements, ils étaient fatigués, ils se sont grippés, ils se sont déformés, ils se sont broyés. C'est vraiment les éléments de ces roulements qui se sont broyés. C'est ça le problème. Bon. Et alors, du coup, tout s'est enchaîné. Et bon, là, effectivement, il ne pouvait pas partir. Ça rejoint la question d'Irina qui nous demande as-tu réussi à faire toutes les réparations sur ton bateau maintenant? D'abord, la dernière fois, tu étais en Nouvelle-Zélande, maintenant, tu es à Nouméa. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est pas tout à fait au même endroit. Est-ce que ce n'est pas trop long? As-tu pu visiter la Nouvelle-Zélande? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à un moment donné, tu as décidé de quitter la Nouvelle-Zélande? Ouais, alors je pouvais pas laisser le bateau de toute façon en Nouvelle-Zélande, mais j'aimerais revenir sur la préparation quand même un mot. Tu sais, quand comme le dit Jean-Guy,
Il y a un truc, c'est que sur un bateau, tu peux pas tout faire, hein. Tu peux pas tout démonter avec les circonstances qu'on a eues dans notre préparation. On a été obligé de changer de bateau au dernier moment. On s'est donc polarisé sur les points névralgiques du bateau. Le Covid, qui nous semblait être névralgique, hein, c'est-à-dire il y a eu le Covid, il y a eu tout ça qui nous a quand même pas mal perturbé, mais ça c'est de notre responsabilité. Mais quand bien même on aurait eu du temps, est-ce qu'on aurait démonté les safrans? C'est pas sûr, parce que on a concentré toute notre énergie sur 3 points essentiels sur ce bateau dans la préparation. Ça a été le mât, puisque ce bateau n'avait pas de mât. Donc il a fallu mettre un mât sur ce bateau et le mettre en place, et c'est pas une mince affaire. Donc on a dépensé énormément d'argent et de temps sur le mât. Mais le résultat est très beau. Énormément d'argent sur la. Le résultat est très beau. On a vu un très beau plan sur le mât. Tu nous as fait un très beau plan sur le mât, et donc le résultat, tu vois, ça a de la gueule. Hein. Comme quoi. Ouais, c'est un mât qui est absolument super. Tu vois quand même. Et ça a tenu. Ouais, donc, ok. Voilà, et aussi, donc il y a plusieurs choses sur un bateau. Donc le mât, c'est important. La quille, on a dépensé aussi beaucoup d'énergie sur la quille du bateau, le système de quille et la quille elle-même. Et on a mis un temps considérable sur le moteur électrique de ce bateau, et c'est là où on a fait une erreur, parce que si tu veux, le moteur, c'est quelque chose qui est absolument pas stratégique, c'est obligatoire, c'est un élément de sécurité, et on a dépensé 50% ou 40% de notre temps sur ce moteur pour quelque chose qui sert à rien pendant le Vendée Globe. Donc c'est le regret qu'on a, c'est le regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on a passé beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'argent sur ce moteur qui ne sert à rien, qui est un élément obligatoire de sécurité. Je suis le seul bateau à avoir effectué le test obligatoire des 5 heures. Sur les 33 bateaux, il y en a un seul qui a fait ce test, c'est moi. Et je dis pas voilà, c'est comme ça. Et effectivement, on n'a pas eu le temps ni les ressources de continuer à démonter tout le bateau. Et comme le disait très bien Jean-Guy, les safrans fonctionnaient très bien. Et il n'y avait pas de raison de se pencher sur les safrans, hormis le fait qu'une préparation normale de routine aurait été de tout démonter et de tout remonter. Pour les raisons que je viens d'exposer, on n'a pas eu le temps, on l'a pas fait. Les safrans fonctionnaient, ils ont fonctionné jusqu'au Kerguelen, et après ça marchait plus, ça a grippé, ça a coincé, ça a foiré, ça a fait casser tous les ressorts et tous les exactement. Et les trucs. Et ça a donné les ennuis qu'on a vus. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que on a une préparation vachement raccourcie, une préparation déjà courte. On a quand même pris des raccourcis de tous les côtés. Préparation déjà courte, une navigation avant le départ du Vendée Globe qui a duré avec un bateau en état 3 jours. Donc moi j'ai pris le départ du Vendée Globe avec un bateau sur lequel j'avais navigué une semaine de qualification, dont 3 jours ou la moitié du temps au ralenti pour des problèmes de réglage de mât qui n'étaient pas bons. Donc je crois que, comme le disaient mes frangins, au moment où je me suis retiré du Vendée Globe, ils m'ont dit, c'est ce qui m'a un petit peu rassénéré, c'est la vache, tu te rends compte, avec la préparation que tu as eue et l'entraînement que tu as eu sur le bateau, tu as réussi à amener le bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande. La moitié du tour du monde, c'est quand même pas rien. Alors bon, bien sûr, tu n'es pas allé jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, c'est décevant, mais c'est déjà énorme d'avoir fait la moitié d'un tour du monde avec un bateau que tu connaissais pas. Ouais. Sébastien, j'ai quelqu'un qui a une question. Quelqu'un qui a une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la capote en papier? Bonjour maman. Toujours aussi polis, ils sont extrêmement polis dans cette famille, c'était remarquable, c'est très beau. Et je profite pour dire à tous les internautes, prenez exemple. Eh bien, la casquette en carton, je vais vous montrer donc, maman, ce qu'il en reste. Il n'en reste rien. Voilà, le bateau est redevenu à son état d'origine. Ah oui, c'est-à-dire que la casquette était posée là.
et il est tout à fait normal. Il n'y a absolument plus rien, plus une trace de carton. Ça a été la casquette en carton. Ça a été un grand moment, je trouve, de ce Vendée Globe pour nous. Parce que c'est vrai que ça a fait un peu polémique cette casquette, mais c'était un message qu'on voulait faire passer. Bien sûr. Un message qui est de dire qu'aujourd'hui sur ces bateaux, tout est éphémère. Oui. On voit que tu es un artiste, toi. Non, cette casquette en carton, le message, c'était simplement tout ce qui n'est pas structurel. Tout qui n'est pas structurel sur ces bateaux, on pourrait penser maintenant à les faire en matériaux biosourcés, plutôt que continuer à faire du carbone à tout prix pour gagner 2 grammes et pour essayer de gagner un demi-centimètre sur la ligne d'arrivée. Très bien parlé. Je comprends très bien que Clément Giraud et consorts aient envie de faire de la performance à outrance. Il n'y a aucun problème avec ça. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les personnes qui font le Vendée Globe pour la performance. Mais le Vendée Globe, c'est aussi autre chose. Et c'est des messages qu'on doit faire passer. On a une responsabilité vis-à-vis du public, une très grande responsabilité vis-à-vis du public, qui est de montrer des exemples, et des exemples qui sont de savoir s'arrêter en Nouvelle-Zélande quand on est en train de se mettre en danger et qu'on va mettre en danger des personnes qui vont venir nous chercher en cas de sauvetage. Donc c'est l'exemple, je continue coûte que coûte et j'en ai rien à foutre, ou bien je prends mes responsabilités et je m'arrête. C'est un exemple que j'ai voulu montrer parce qu'on est extrêmement regardé sur le Vendée Globe et il y a des valeurs qu'il faut qu'on partage. Et voilà, la sauvegarde de la planète aujourd'hui, c'est pas de faire des casquettes en carbone, quoi. C'est de faire des casquettes qui seront peut-être pas en carton, mais qui seront peut-être en chanvre, ou qui seront peut-être en balsa, ou qui seront peut-être en liège, dans des matériaux plus nobles que du carbone qui pourrit la planète. Bon, yes. Alors, juste, on a quand même Brandon qui pose une question importante. Tu viens d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Quel est ton programme ? Voilà, quel est ton programme ? Où as-tu fait des escales ? En 2 mots, bien sûr. J'ai fait aucune escale entre la Nouvelle-Zélande. Entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, j'ai fait aucune escale puisque j'ai profité de ce voyage pour faire ma quatorzaine, puisqu'avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, pour rentrer en Nouvelle-Calédonie, il faut faire une quatorzaine. Donc j'ai fait ma quatorzaine en bateau. J'ai eu la chance immense de passer à côté d'Auckland au moment de la première manche de la Coupe América. Donc j'ai fait demi-tour et je suis allé regarder de loin, de très loin. J'ai rien vu tellement je me suis tenu à l'écart. Et j'avais très envie d'aller à Auckland pour sentir l'ambiance de la Coupe América. Donc j'ai fait ça et ensuite je suis allé au Vanuatu, contourner des îles du Vanuatu avant d'arriver à Nouméa. Donc ça a été une belle navigation. Et ton programme alors ? J'ai découvert l'île Hunter. Et mon programme ici, alors déjà, on se pose, donc c'est déjà sympa. On retrouve Marine, qui est en Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'ai pas mal de choses déjà qui sont prévues, alors que je vous montre le lever du jour plutôt que ma gueule, c'est quand même vachement plus joli. Et donc le programme, c'est de faire des conférences. J'en ai une le 1er avril déjà qui est prévue. Il y en a une autre, il y en a 3 prévues en avril. Et ensuite en mai-juin, je rentre en France pour la sortie de mon bouquin, pour la promotion de la sortie de mon bouquin qui sort le 12 mai chez XO. Et j'espère qu'on aura il y a Juan qui demande au Théâtre Liberté. Juan demande de quoi va parler ton nouveau livre. Alors mon nouveau livre, c'est pour toile de fond. Pour toile de fond, c'est évidemment le Vendée Globe. C'est l'histoire d'un mec qui fait le Vendée Globe, mais c'est aussi une histoire de frères, de famille, quoi, mais de mes frères qui m'ont, Jean-Guy et Hugues et Xavier, qui m'ont beaucoup assisté, beaucoup aidé dans ce Vendée Globe. Donc c'est une histoire de frères et de famille. Et puis aussi, dans ce livre, il y a une double histoire d'amour. Voilà, donc c'est un livre qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire avec Henri Agette. On a écrit ça tous les jours pendant le Vendée Globe, pendant les 69 jours du Vendée Globe. Et la fin de ce livre, c'est mon arrivée à Nouméa il y a
4 jours. Alors, C'est vraiment mon cher qui Sébastien, raconte tout ça. avant de passer ton slam qui va clôturer cette émission magnifiquement, Lucas demande comptes-tu continuer ton tour du monde? Donc, est-ce que tu vas ramener le bateau en reprenant la même route que celle du Vendée Globe? C'est-à-dire, est-ce que tu vas reprendre le bateau pour faire le tour du monde à l'envers, comme on dit? C'est-à-dire, je signale au public que c'est des conditions encore pires. Déjà que c'était pas facile, mais bon. Bref, donc est-ce que tu vas continuer ton tour du monde? Comment ça se passe avec le bateau? Oui, alors c'est prévu. Moi, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est de rester ici à Nouméa, enfin que le bateau reste à Nouméa jusqu'au mois de septembre-octobre. Et ensuite, j'irai faire une tournée en Nouvelle-Zélande, une tournée de spectacle en Nouvelle-Zélande, de la pièce de théâtre que tu connais, Charles, puisque j'ai eu la chance de la jouer dans ton théâtre. À l'époque, quand les Je théâtres vais étaient faire ouverts, tourner je me souviens. à l'époque, il a été ouvert très peu de temps, au mois d'octobre dernier. Et donc, au mois d'octobre, septembre-octobre, on va aller en Nouvelle-Zélande pendant un mois et demi. Et ensuite, prendre la mer pour ramener le bateau en Europe en passant par le Cap Horn. Compléter le parcours, terminer le parcours du Vendée Globe. Alors, est-ce que aujourd'hui, est-ce que je ferai cette fin de parcours tout seul ou bien est-ce que je le ferai avec mes frères? Là, une décision n'est pas prise. Elle est pas... on ne sait pas, mais le bateau va revenir en Europe à la fin de l'année, mais en passant par le Cap Horn, c'est-à-dire terminer le parcours en faisant le Pacifique, le Point Nemo, le Cap Horn, remontée de l'Atlantique et une arrivée au Sable d'Olonne pour terminer le parcours. Aller faire un clin d'œil au Sable d'Olonne avant de ramener le bateau à Toulon. Très bien. Et Sylvie demande, vas-tu refaire le Vendée Globe en 2024 et auras-tu un meilleur bateau et peut-être des objectifs de classement? Alors la dernière question, là, on sait déjà ce que tu vas répondre, mais est-ce que tu comptes refaire le Vendée Globe en 2024? Est-ce que tu t'es inscrit déjà? Alors, s'inscrire, on peut pas pour l'instant, parce que le règlement du prochain Vendée Globe n'est pas sorti, donc on ne sait pas du tout quelles sont les conditions d'admission pour le prochain Vendée Globe. Donc on verra, il va falloir attendre que les documents sortent pour savoir si on peut, ne serait-ce qu'avec ce bateau déjà, est-ce que ce bateau va être rendu obsolète par une nouvelle réglementation ou pas? Ça, il faudra attendre les documents administratifs qui vont paraître peut-être dans 6 mois, on ne sait pas exactement quand, mais je rappelle que mon ancien bateau a été rendu obsolète par le règlement. Donc aujourd'hui, est-ce que Merci va pouvoir refaire le Vendée Globe? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que moi, je vais pouvoir participer au Vendée Globe? Il faut attendre d'avoir le règlement qui sorte pour savoir quelles sont les conditions d'admission. Et est-ce que si la question est de savoir est-ce que moi j'ai envie de refaire le prochain Vendée Globe, la réponse est oui. Bien sûr. J'ai envie de refaire le prochain Vendée Globe pour des raisons qui sont complètement à côté, parallèles à celles de Clément, par exemple, qui lui vise la performance. Moi, je ne vise pas la performance, la compétition, je parle. Pour moi, la performance, elle est de participer au Vendée Globe. Elle est là, la performance. Après, le côté compétition, gagner une place, aller plus vite que son copain, sauter plus haut, être plus riche et être plus ceci, plus cela, tout ça, c'est plus. C'est la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de montrer ça. Et le Vendée Globe a cette richesse de pouvoir répondre à toutes ces questions. C'est la performance, oui, mais pas que la performance. Aujourd'hui, je regrette que Vendée Globe, par exemple, que Monsieur Vendée Globe, l'organisateur, ou les organisateurs, je regrette qu'ils aient axé leur Vendée Globe 2020, qui a été de toute beauté, sur la performance et rien d'autre. Ils n'ont pas parlé une seule fois d'environnement. Et je crois que, comme je le disais tout à l'heure, on a une audience qui est absolument colossale. Et il est de notre devoir, nous, ceux qui les gens regardent et écoutent, il est de notre devoir de leur montrer autre chose que juste de la performance et donc de l'environnement ou des causes humanitaires, des choses qui sont aujourd'hui nécessaires et importantes.
Merci beaucoup. D'ailleurs, si les organisateurs l'ont peu fait, les marins, hein, dans leur ensemble, on va parler tout à l'heure avec Alexia Barrier ou d'autres, se sont montrés très disserts sur l'état des mers et des océans. Je ne parle pas des concurrents. Hein. D'accord. Non, mais parce que, disons que nous qui avons suivi le Vendée Globe, c'est vrai que ça éveille, en tout cas, ça a éveillé encore plus en nous bien la conscience que justement la mer, les océans, c'est un élément extrêmement magique, merveilleux, totalement essentiel, vital. Voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui arrive sur ton bateau, donc on va te remercier pour toutes ces minutes passées avec toi. Tu vas quand même nous... Voilà, exactement. En fait, il n'est plus seul sur le bateau. Il était seul au Vendée Globe. On est d'accord que tu étais seul pendant la course, mais maintenant, tu as l'autorisation, effectivement, de ne plus être tout seul sur ton bateau. Donc, félicitations. Merci beaucoup, Sébastien. On attend avec impatience ici à Toulon ton retour, je dirais. On va passer ton slam, les voiles du pénitencier. Et c'est ainsi que se termine notre émission, chers internautes, sur ce slam et sur cette merveilleuse prise de vue de Sébastien et de sa compagne sur l'île de Nouméa, puisqu'on peut dire que c'est une île. De la Nouvelle-Calédonie, pardon, la Nouméa étant sa capitale. J'y ai même été. J'y ai été à un magnifique festival, le Festival du film de Nouméa, que je vous conseille. Merci à tous. Nous nous quittons sur ce slam de Sébastien Destremo. Un slam écrit par Sébastien. Justement, attends, une toute petite seconde. Peut-être que Jean-Guy veut dire un mot sur le slam ou je le dis moi. Je sais pas. Moi, je vais le dire. Je vais dire que... Non seulement ça, mais avant qu'on se quitte, je voudrais quand même te dire, Sébastien, que Jean Guillem a fait un magnifique tour de... quart de Méditerranée, puisqu'il a fait Toulon. Je l'ai vu partir. Il a fait Toulon, la Crète. Après, ils ont eu un petit peu de problèmes d'arrêt technique là, pour cause de Covid en Crète et de contrebande sans doute. Ils ont ramené des herbes un petit peu bizarres et ils sont revenus à Toulon. Et tout ça avec ton ancien bateau. Donc Jean Guillem, pendant que tu n'étais pas là, a pris ton ancien bateau et a fait son petit Vendée Globe. Voilà. Que j'ai pu suivre moi-même avec beaucoup d'intérêt. N'est-ce pas? Et donc, parce qu'ils ont eu quand même, à un moment donné, c'était surtout dans le port, quand ils étaient dans le port, qu'ils ont eu beaucoup de vent. Et là, on a senti que dans le port, le bateau était très agité. N'est-ce pas, Jean-Guillem? Ouais, c'est vrai que passer 3-4 jours avec 60 nœuds dans le port et la grêle et la température, évidemment, vraiment, pas possible, quoi. Ouais, on va pas en Crète dans ces conditions. Là, on est allé pour le boulot, Pour le boulot, pour ramener des herbes, Pour ramener... Non, mais des herbes, des terres épices exotiques, fines. Des épices fines. Des épices fines. Merci beaucoup. Merci Sébastien, Jean-Guillem, merci à tous les internautes d'avoir suivi ce magnifique Vendée Globe. Comme l'a dit Sébastien, dans le Vendée Globe, il y a pas seulement la compétition, mais il y a d'abord un grand voyage et c'est ce qui s'est passé pour tout le monde. Et donc, nos Varois sont ravis d'être maintenant... Pour Sébastien, qui justement est plus vagabond que les autres, il est toujours en mer, mais... Oui, juste un petit mot. Le slam qui va être présenté là, c'est Sébastien qui l'a monté. Il y a une musique de Sarah Tanguy et c'est un écrit de Mathilde, ma fille qui l'a écrit. Donc je suis assez fier de pouvoir l'annoncer, quoi. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Écoutons ce slam. Sur des paroles de Mathilde Destremo. Exactement, bravo. Tout ça se fait en famille et nous écoutons religieusement ce dernier morceau. C'est moi le marin. Pour gagner ma liberté, je me suis emprisonné sur ce frêle esquif cerné de barreaux salés. Et je songe à ceux qui n'ont pas ma chance, les condamnés pour blessures ou maltraitance. Coincés sur mon île déserte à voile, je pense à leur univers carcéral. Car moi, quand je rentrerai, je serai sans doute applaudi. Toi, quand tu sortiras, tu seras peut-être craint, voire même maudit. Je pense à toi et me demande, sans vouloir te défendre, comment te comprendre?
c'est moi le gardien. Ils ont brisé et mis des vies à marée basse. Et pour cela, il faut que la peine soit efficace. Rendre justice, les faire hurler au supplice, mener ces naufragés vers leurs abysses. Et pourtant, j'ai vu dans chaque homme échouer une partie saine à faire chanter. Je pense à toi et me demande, sans vouloir te défendre, comment te comprendre? C'est moi le prisonnier. J'ai fait le choix du pénitencier. Après des années de décadence, ma vie est pleine de remontrances. À cause de ma boussole inadéquate, j'ai perdu ma route, perdu mon cap. La trouverai-je, cette résilience? La mériterai-je, cette deuxième chance? Je pense à moi et me demande, comment vais-je me sortir de ces méandres? Priver quelqu'un de liberté quand il a trop souvent louvoyé. Il n'y a pas à cautionner ou expliquer quand on heurte la société. Pourtant, on peut sûrement éviter le ressac du péché en leur offrant un semblant d'humanité. L'océan leur apprendra que pour se faire pardonner, rien ne remplacera le goût des larmes salées. Je remercie également Michael Bassignana et de Tech-Even pour la captation qui est là derrière avec Claire. Bravo à toute l'équipe technique, Karim, l'équipe du Théma, bien entendu, Mathieu, Tiffaine, on a tout le monde, Cécile, l'équipe des relations avec le public, Mathieu Mas, comme je le disais, avec Charlotte aussi, qui a beaucoup contribué pendant ces émissions, toute l'équipe de communication, toute l'équipe du théâtre, enfin bref, à tous, y compris à nos amis qui occupent le théâtre aujourd'hui. Nous avons... merci beaucoup. Nous avons le plaisir de rendre l'antenne maintenant, Jean-Guilhem, et puis de nous retrouver pour le prochain Vendée Globe, c'est-à-dire en 2024. Avec plaisir. Et sans doute avant. Enfin, on espère. Revenez au théâtre. Vive le théâtre et vive les théâtres ouverts.